Oh non, je vais pleurer. Oh. Je m'attendais pas à pleurer. Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais manger des nachos au poulet maison. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé à voix haute, ça fait vraiment bizarre. Il va y avoir en même temps un Q&A pour ceux qui m'ont posé des questions. J'ai pas encore été voir c'était quoi les questions. Pour voir en même temps que vous. Désolée, ça c'est le chat. Donc, je vais vous dire dans le fond c'est quoi mes nachos. C'est des Tostitos au fond avec des oignons caramélisés, du tabasco chipotle, des poivrons orange, du fromage à nacho, du poulet, et c'est pas mal ça. À côté, j'ai un liquide, fromage liquide avec de la salsa moyenne. Donc, je vais commencer avec une question. Ça fait tellement bizarre de parler à voix haute, c'est trop drôle. Je sais que c'est une de mes vidéos les plus vues, c'est des nachos. Je me suis dit, je vais les refaire. Parce que ça a l'air que le monde aime ça. Donc, j'ai ici sur YouTube 5 questions. Oh, j'ai plus que 5 questions. Ok. Donc. À côté, j'ai du Coke Diet mélangé avec du Kool-Aid au raisin. 0 calories. Oh, c'est tellement bon. Essayez ça. J'ai vraiment une grosse assiette. Je sais pas si je vais tout manger, sûrement que oui. Parce que c'est comme un mukbang en fait. Donc, de mode cahier, j'ai 1, 2, 3, 4 questions. Je ris parce que c'est ma meilleure amie. Avec je trouve ça drôle quand elle me pose des questions. Donc, première question. Comment réagirais-tu si l'un de tes enfants en vieillissant t'apprend qu'il est transsexuel? Ben, déjà, je pense qu'en tant que parent, tu veux le meilleur pour tes enfants, mais je pense que, tu sais, quand ton enfant naît d'un certain sexe, tu veux automatiquement qu'il reste de ce sexe-là. Là. Mais au niveau de l'ouverture, je pense que, tu sais, tant qu'il est heureux, il peut être le sexe qu'il veut. S'il veut être un chat, il peut être un chat. Mais, ouais, c'est ça. Fait que je pense que je le laisserais faire. Je le supporterais là-dedans. Tu sais, je veux dire, je vais pas renier mon enfant parce qu'il est transsexuel. Là. Deuxième question. Si tu irais en voyage, où voudrais-tu aller? 2 minutes, je vais manger un petit peu. Si j'irais en voyage, je pense que je voudrais aller à des places. Je vais apprendre des choses comme... ben, je pense qu'on peut apprendre partout, mais il y a des places plus stratégiques comme, mettons, Rome, où il y a eu des batailles et tout ça. Donc, des places où il y a eu des choses spéciales qui se sont passées. J'aimerais beaucoup aller en France. Parce que... avec les oignons caramélisés, c'était écœurant. Parce qu'en France, mais il y a la Tour Eiffel là, que je trouve belle. Puis j'aimerais voir c'est quoi la culture de France. À quoi ça ressemble là-bas. Juste aller n'importe où hors du Canada, ça serait le fun, là. Quel aliment repas
que tu n'aimes pas. Repas. J'aime pas particulièrement les tourtières. J'aime pas non plus... J'aime pas genre les vols au vent, les hot chicken, tout ce qui est pain mou. Je traite pas là-dessus. Aliments. J'aime pas les tomates. Ben, j'aime les tomates, mais j'aime pas le chemu qui est dedans. Tu sais, le genre liquide. Aliments. Honnêtement, je peux pas vraiment penser à un aliment que j'aime vraiment pas. En tout cas, je vais réfléchir. Puis si j'y retrouve mes idées, je vais vous le dire. Est-ce que tu as peur de rencontrer en personne des gens qui te suivent sur YouTube? Pas style meet-up, juste nowhere qui te reconnaît. Je t'aime, t'es ma youtubeuse préférée. Oh, merci, mon petit minou. Est-ce que j'ai peur de rencontrer en personne des gens qui me suivent? Non. J'ai pas peur. Mais honnêtement, la journée où ça va m'arriver, je vais trouver ça drôle en s'apprécie parce que je peux pas m'imaginer que quelqu'un me reconnaisse. Genre, c'est juste. Je mange devant ma caméra, mais comme je peux pas m'imaginer rencontrer quelqu'un qui est comme oh, je regarde tes vidéos! Oh, je sais pas. Mais j'aimerais vraiment ça. Ce serait drôle. Je sais que c'est plus en France qui regardent mes vidéos. Salut les Français. Il y en a un petit peu au Canada. Il y en a en Belgique. Mais non, j'aurais pas peur. Je pense que je trouverais juste ça vraiment spécial. Donc, Émilie Deschênes me demande faire un mini récit d'accouchement de ton petit coco. Ce que tu prépares pour l'année qui s'en vient, vos projets et tout, si vous comptez agrandir la famille autant côté enfants qu'animaux. Donc, un mini récit d'accouchement de mon petit coco. Ben, dans le fond, j'ai accouché à 40 semaines et 4 jours. Donc, j'étais plus qu'à terme. Techniquement, l'accouchement était dû pour 4 jours précédents. Puis, je me souviens qu'on était chez ma belle-mère. Puis, Samuel était supposé d'aller déménager sa grand-mère. Puis, finalement, j'ai commencé à avoir des contractions le matin. Quand j'ai eu ma fille en premier, j'avais perdu les os. Fait que je savais pas trop c'était quoi, comment ça commençait, si c'était des contractions. Puis j'ai commencé à avoir mal. Je me souviens que j'étais couchée, je dormais, puis j'avais comme des sensations weird. Je me sentais comme pas bien, mais comme pas particulièrement mal non plus. J'étais juste comme dérangée un peu par des petites douleurs. Je me suis réveillée, puis ça a vraiment commencé. Pendant au moins 45 minutes, je me demandais si c'était des contractions ou si c'était juste une douleur. Puis finalement, avec mon application d'accouchement, j'ai remarqué que c'était aux 3 minutes, donc c'était très rapide. Puis vu que j'ai accouché en tout en 4 heures d'Alice, je me suis dit, il va falloir que je me grouille, tu sais. Et j'ai appelé à la maternité. Puis ils m'ont dit de m'y rendre. Donc Samuel n'a pas eu à déménager sa grand-mère. En arrivant là-bas, ils m'ont checké. Puis j'étais rendue à genre 400 mètres. Ce qui était pas assez. Donc ils m'ont... je suis pas sûre à 100% là, c'était 6 là, à 4. Parce qu'ils m'ont dit d'aller marcher. Pendant 1 heure, j'ai su faire le martyr. Puis, en revenant, j'étais à 6 ou 7, je pense. Fait que là, ils m'ont admis. Après ça, j'ai pas eu d'épidurale à ce moment-là.
Par contre, je l'ai demandé. Ça a été vraiment long avant de l'avoir. Fait que quand ils sont venus me donner l'épidurage, c'était déjà rendu à genre 9 cm. Fait que j'ai comme un accouchement pas mal sans épidurage, je dirais. Pour ma première et deuxième. Mais ça a définitivement aidé d'avoir l'épidural quand même. Parce que quand j'étais rendue à 10 cm, j'aurais pu pousser, mais ils m'ont dit de pas pousser. Puis d'attendre. Parce que la tête du bébé était pas comme dans le bon sens. Fait qu'on a attendu une autre heure. En tout, mon accouchement a duré 10 heures. Ce qui est long. Pour moi, c'était long. Parce que j'avais eu 4 heures à Alice. Puis on nous avait dit, tu sais, que le deuxième accouchement, faut pas niaiser si le premier était rapide. Puis moi, ça a été le contraire. J'étais super surprise. Mais... fait que c'est ça. Puis c'est ça, il voulait pas descendre. Fait que c'était long. Je me souviens que j'étais comme en transe. J'avais comme pas vraiment mal, mais j'avais beaucoup de pression. Parce que j'avais l'épidural. Puis à un moment donné, ben c'est ça, c'était le temps de pousser, fait que j'ai poussé. Je l'ai sorti en genre 30 minutes, je pense, maximum. Tandis qu'Alice, à ma fille, c'était... combien de temps j'ai poussé? Genre 10 minutes, je pense. En tout cas, je l'ai poussé vraiment rapidement, là. C'était vraiment un rush. Tandis que là, c'était un peu plus calme. Malgré que le premier accouchement a été plus rapide, j'ai préféré le deuxième. Parce que le premier a été trop intense. Tu sais, j'étais pas préparée mentalement. Pas qu'on soit préparé nécessairement, mais tu sais, j'ai pas fait de cours ou quoi que ce soit. Je savais pas comment respirer, fait que j'avais vraiment mal. Je poussais mal, j'avais des contractions, puis je me crispais au lieu de laisser mon corps faire le travail. Fait que c'est ça, j'ai préféré le deuxième accouchement. Beaucoup plus calme, beaucoup plus long, par exemple. Ça a été vraiment difficile de laisser notre fille à la maison avec la sœur à Sam. Parce que notre fille, elle avait juste 12 mois quand Thomas est né. Fait qu'elle était vraiment petite. Je me souviens que quand on est revenu, elle avait l'air vraiment toute troublée, puis elle voulait pas nous lâcher, puis tu sais, on voyait qu'elle avait comme peu eu peur, mais elle avait besoin de nous, là. Donc, c'est ça, je l'ai poussé 30 minutes. Il est sorti à 6h12 du soir. Et on l'a appelé Thomas. On avait 3 noms en tête. On avait Cade, Loan et Thomas. À la naissance, on avait finalement décidé entre Loan ou Thomas. Puis quand on l'a vu, Samuel m'a dit choisis ce que tu veux, selon ton feeling. Puis j'ai choisi Thomas. Mais sur son certificat de naissance, il y a son prénom. C'est c'est Cade Loan Thomas Pitre, si je me trompe pas. Fait que ça, c'est intéressant. On s'est dit, si jamais on n'a jamais un autre gars, ben, il va avoir les 3 noms qu'on voulait. Loan, ça veut dire lumière. Cade, c'est le nom d'un jeu dans League of Legends, si je me trompe pas. Puis, ben, Thomas, c'est ça. C'est un nom qu'on aime beaucoup. Est-ce qu'on compte agrandir la famille, autant côté enfant qu'animaux? Au côté enfant, pas pour l'instant. On aurait aimé ça peut-être en avoir 3e, sauf que là, il y a beaucoup de choses dans notre vie qui a changé, comme le déménagement des beaux-parents, qui fait que là, on a une maison, fait que c'est un peu plus dispendieux, puis nos enfants, ils grandissent vite, mais ils sont encore petits. C'est quand même difficile, je suis maman à la maison, puis c'est de la job, là. Fait que, pour l'instant, non. Animaux, j'aimerais ça avoir un pug, un bébé pug. Mais on n'a pas le droit d'animaux ici parce qu'on loue une maison, tu sais. Fait que... Mais peut-être un jour, j'aimerais ça avoir un petit chien. Puis on a déjà un chat. Fait que pas d'autres chats, en tout cas pas pour l'instant. Peut-être un jour un autre bébé chat. On va voir. Donc, merci Émilie. Émilie qui, je tiens à dire qu'elle me suit depuis mes débuts. C'est
la fille qui commente à chaque vidéo, puis qui m'encourage vraiment beaucoup. Fait que merci, Émilie. C'est vraiment super apprécié. Donc, Veli Taski, as-tu des regrets? D'habitude, je suis pas du genre à parler beaucoup quand je mange dans mes vidéos. Mais là, vu que c'est un Q&A, j'aime ça parler. Mais généralement, je sais pas trop quoi dire. En fait, si j'ai des questions, je vais répondre. Mais si j'ai pas de questions, je sais pas de quoi parler. Puis moi-même, quand je regarde des sommaires ou des mukbangs, je préfère quand la personne mange. As-tu des regrets? Aimerais-tu revenir au passé pour changer ton histoire? Est-ce que tu es heureuse? Es-tu une personne déterminée? PS, j'ai appris il y a 1 mois et demi de cela que j'avais un cancer du cavum. C'est sûr qu'à 18 ans, ça a bouleversé ma vie. Même aujourd'hui, ce n'est pas facile tous les jours de se voir s'affaiblir, de perdre des cheveux. Mais quand je regarde tes vidéos, tu me détends et me réconfortes et je t'en remercie énormément. Tu sais, cela va faire 3 ans que je te regarde. Je te trouve attachante, gentille et profondément humaine. Oh my god, je vais pleurer. Oh, merci. Oh non, je vais pleurer. Oh, ça me fait vraiment... Wow. Je pensais pas recevoir ce genre de commentaire-là un jour, mais merci. Oh! Je m'attendais pas à pleurer. Oh là là. Ok, ben merci beaucoup pour ton commentaire, puis je suis vraiment, vraiment désolée de ton cancer. Je vis pas de cancer, puis j'ai personne dans ma famille qui a un cancer. Mais sache que je suis avec toi, puis je pars pas, là, je continue à faire des vidéos, fait que si tu veux m'écrire en privé, tu peux le faire aussi. Pis c'est ça, fait que je suis vraiment flattée. As-tu des regrets? Je pense que non, j'ai pas de regrets parce que dans la vie, on apprend de nos erreurs et des expériences qu'on a vécues. Fait que j'ai pas de regrets, puis j'aimerais pas changer mon histoire parce que mon histoire fait ce que je suis aujourd'hui. Je pense que ça devrait être ça pour tout le monde. Peu importe ce que vous vivez, peu importe ce que vous avez vécu, dites-vous que rien n'arrive pour rien. Puis qu'il y a toujours une raison à ce qu'on vit. Ça nous rend toujours plus forts. Il y a toujours une raison. Fait que, non, je regrette rien, puis j'aimerais pas revenir dans le passé. Est-ce que je suis heureuse? Je suis très heureuse aujourd'hui, je dirais. C'est sûr que la vie est pas parfaite. Mais présentement, ma vie, je dirais qu'elle est parfaite. Dans le sens où j'ai ce que j'ai besoin. J'ai un toit sur la tête, j'ai de la nourriture, j'ai des enfants merveilleux, j'ai un mari qui m'aime, j'ai une famille extraordinaire. C'est sûr que comme je le répète, mais il n'y a rien de parfait. Mais dans mon cocon à moi, personnel, je pense que ma vie, présentement, elle est parfaite. Donc voilà ma réponse. Es-tu une personne déterminée? Je pense que je suis une personne plus que déterminée. Je pense que je suis une personne très, très, très persévérante, en tout cas. Puis je suis déterminée quand j'ai quelque chose, quand j'ai quelque chose dans la tête, je l'ai pas dans les pieds, comme on dit. Donc, merci Veli. Je te donne un gros bisou. Puis bonne chance pour tout. Je suis avec toi. Ensuite, Nshiri Baramba Shai. Tu as quel âge? J'ai 24 ans. Je suis bien, hein? Bon, je suis quand même jeune. J'ai 24 ans. Mon chum a 23 ans. On a 10 mois de différence. 9 mois de différence. Bon, c'est ça. J'ai 24 ans. Prochaine question. Je
pense que c'est ma dernière, là. Je vais aller voir sur Instagram si j'en ai eu d'autres. Donc, la dernière personne, c'est Vayavi Gazi, qui a 1, 2, 3, 4 questions. Quels sont tes projets pour le futur? Honnêtement, j'en ai pas vraiment pour l'instant. Je pense que je vis un jour à la fois. Parce que pour l'instant, j'ai tout ce que j'ai besoin, puis tout ce que j'ai vraiment envie d'avoir. Mon but, c'était d'avoir des enfants, d'avoir une famille, d'avoir une... Pas une maison nécessairement, oui, quand même. Ouais, je voulais une maison. Puis, peut-être que je l'aurai pas tout le temps, cette maison-là, mais pour l'instant, je pense que j'ai pas mal meet toutes mes goals de vie que je m'étais fixé. Et pourtant, je suis encore jeune. Fait que je sais pas exactement ce que le futur me réserve. Mais je suis prête. Quel métier veux-tu faire? Déjà, pour moi, être maman, c'est un métier. Je suis pas payée pour, là. Mais c'est un métier dans mon cœur, en tout cas. Mais pour vrai, j'aurais vraiment aimé ça, être éducatrice en garderie. Sauf que ça prend des études au cégep, puis je suis vraiment pas bonne à l'école. Fait que si un jour j'ai à faire ça, ça va être une garderie à la maison, une garderie privée. Mais ça sera pas pour tout de suite parce que j'ai pas. La maison, elle m'appartient pas. Puis, donc j'ai pas le droit. Puis c'est pas mal ça en fait. Que vas-tu préparer comme repas pour Noël? À rien pantoute. Je prépare pas de repas pour Noël parce que je vais chez les gens cette année. Peut-être que l'an prochain, je vais recevoir. Mais là, cette année, je me suis fait inviter. Donc, ça va être ça. Moi, j'aime ça recevoir. Fait que je pense que je vais recevoir. Ah non, c'est vrai, je reçois ce samedi. Comme, pas pour Noël, mais comme familial, là. Je vais faire des pâtes rosées, là, tu sais, comme j'avais fait, là, dans une vidéo. Quel cadeau tu comptes offrir à tes enfants? Les enfants sont déjà achetés leurs cadeaux. C'est pour Alice et Thomas, on leur a acheté un petit ordinateur Leapfrog pour apprendre les lettres, les mots, les sons, tout ça. C'est pour 2 ans et plus, mais on voulait pas que Thomas se sente comme si c'était pas son cadeau, genre. Ben, ça serait pas son cadeau, mais je veux dire que ils vont chicaner pour. Fait qu'on s'est dit, on va leur en acheter chacun un. Tu sais, il y aura pas de chicane, puis Thomas va l'utiliser éventuellement, tu sais. Ensuite, on a acheté... pour Alice, on a acheté une trousse de médecin, parce qu'elle aime vraiment beaucoup jouer au médecin présentement. Elle joue au médecin avec ses toutous. Trop cute. On a acheté un ensemble d'outils pour Thomas, mais on sait que plus Alice va jouer avec présentement. Ils utilisent les deux, les jouets l'un puis de l'autre. Fait que, tu sais, pour l'instant, il n'y a pas de cadeau particulièrement à un ou à l'autre. Vu qu'en plus, il copie tout ce qu'elle fait, de toute façon. Donc, quoi d'autre? Ça. Je pense que c'est tout. Ouais. Donc, étui d'outils. Ensemble d'outils.
ensemble de docteurs, puis deux petits ordinateurs. On va faire aussi des bonnes Noël, mais je sais pas trop si on va vraiment mettre de quoi dedans. Là. On a juste un pour ma nièce. Je vais aller voir sur Instagram si j'ai des questions. Sinon, je vais juste continuer à manger. Donc... J'ai-tu des questions? Ah! Yeah! J'ai une question. J'ai la question, tu préfères les pâtes bolognaises ou carbonara? Et ça vient de Summer05. Bolognaise ou carbonara, je dirais bolognaise, parce que je suis plus type sauce à spaghetti que sauce genre style crème. Fait que, ouais, je vais faire la bolognaise. Donc voilà, pour vos questions. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir de répondre. Je m'attendais pas à pleurer aujourd'hui, mais pas du tout. Ça m'a vraiment touchée. Je suis pas du genre à pleurer facilement, nécessairement, là. Mais, c'est parce que je me mets souvent dans la peau de l'autre. Je suis très empathique. Puis je me mets à la place de cette personne-là, puis je peux pas croire que quelqu'un puisse me voir comme ça, comme... Je sais pas comment expliquer. C'est difficile à expliquer. Dites-moi dans les commentaires ce que vous mangez sur vos nachos. Je suis curieuse. C'est trop bon. Il y a Émilie aussi qui voulait un update sur ma perte de poids. Je pense que j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, mais je vais le répéter. Je suis présentement stable. J'ai pris un petit peu de poids depuis que j'ai perdu du poids. Puis, ben c'est ça, je suis stable. Mais je pense que j'ai trouvé une façon peut-être de reperdre du poids, là. Dans le fond. Mon problème, je pense, c'est que j'ai des gros cravings de sucre. Puis, je mange pas assez de fruits. Puis de légumes, puis tout. Tu sais, je me bourre en sucre beaucoup. Fait que je pense que je vais essayer d'aller plus vers une alternative de sucre naturel, si je suis capable. Puis aussi, les journées où je fais des mukbangs puis de l'ASMR, parce que je mange un peu plus dans mes ASMR qu'avant. Ça va être de manger moins cette journée-là, tu sais, pour que ça balance. Mais je pense que les gens qui font des mukbangs, ASMR ou peu importe, qui mangent des quantités de nourriture assez grandes, on a tendance à prendre du poids, je pense. Je pense qu'il y a personne qui prendrait pas de poids s'il faisait pas quelque chose en arrière de la caméra, tu sais, comme faire du sport ou manger moins dans la journée. Tu peux pas juste manger comme ça, sans qu'il arrive à rien.
Fait que savoir balancer. Un peu comme un cheat, tu sais. Non, j'ai mis dans la semaine. Essayer de cheat quand c'est mon ASMR. Je veux plus d'ASMR, mais je sais qu'il y a aussi du monde qui aime les mukbangs. J'aimerais savoir si vous préférez plus les mukbangs ou l'ASMR. Ou si ça vous dérange pas. Ou les deux. Genre, est-ce que vous trouvez ça correct que je mange souvent plus de ASMR et de temps en temps des mukbangs? Ou vous aimeriez plus égal, autant mukbang qu'ASMR? Ou plus mukbang qu'ASMR? Je pense pas, parce qu'à la base de ma chaîne c'est de l'ASMR, mais on sait jamais. Je tiens à dire coucou aussi à tous les nouveaux abonnés. On en a quasiment 30 de plus depuis que je suis revenue. Fait que salut. Mon nom c'est Pascal. J'ai 24 ans. Et je suis maman à la maison. J'habite au Québec. Au Canada. Et c'est ça. On est presque à 3000 abonnés, guys. 3000. J'en reviens pas. Je me demande si un jour, je vais me rendre à 10 000. Sûrement. Peut-être, peut-être pas. Honnêtement, ça me dérange pas tant que ça. J'aime ce que je fais. Mon but, c'est d'entertain, puis... c'est ça. C'est sûr que ça sera ensemble, là. J'aimerais savoir combien sont abonnés à Yumilou aussi. Yumilou, en tout cas. C'est une mukbangeuse française qui habite en Corée puis qui fait des mukbangs en anglais. Je sais qu'il y en a beaucoup dans ces vidéos qui disent dans les commentaires fais des ASMR anglais, français, fais des ASMR mukbang français. Moi je suis comme guys, je suis là. Parce que tu sais, je veux leur donner s'ils veulent écouter des ASMR ou des mukbangs français, ben comme je veux qu'ils viennent voir ma chaîne parce que je veux leur montrer qu'il y en existe, tu sais. Fait que si jamais là, vous êtes abonné à Yumilou, si ça vous tente d'aller donner l'information que j'ai une chaîne française, vous pouvez. Je sais pas si c'est correct de faire ça. On me dit pas de vous enlever des abonnés, là. C'est juste que je sais que elle n'en fait pas vraiment en français. J'ai presque plus de sauce. Je suis vraiment type sauce. Comme Lexi Babe. Ceux qui la connaissent.
Il y a beaucoup de chips qui ont rien en dessous, fait que je vais comme les mettre de côté. Manger ce petit. Faut vraiment que vous essayez ça, les oignons caramélisés, sur les nachos. J'ai des chansons de bébé dans la tête. Dites-moi, pour ceux qui sont parents, si vous avez toujours des chansons d'enfants dans la tête. Je peux l'entendre juste une fois, là. L'enfer. Comment je fonctionne, pour ceux que ça intéresse, là, c'est que je filme 2 ASMR le soir. Non, je filme toujours le soir quand mes enfants sont couchés. Je les filme 2 soirs de suite. Puis le reste de la semaine, dans le fond, je fais pas de vidéo. Puis ça me donne l'opportunité de relaxer mon estomac puis de faire super attention entre. Comme ça, ben c'est ça, pour rester dans un poids, dans une balance là, de poids. Parce que je pourrais faire une vidéo à chaque soir, mais ça sert à rien de toute façon de toujours trop être en avance aussi, là. Je suis toujours en avance de 1 ou 2 vidéos, je trouve ça quand même bon, là. Vu que je poste 2 fois par semaine. Fait que mettons cette vidéo-là. Aujourd'hui, on est quoi aujourd'hui? Il n'est pas écrit. On est lundi le 9 décembre. J'ai sorti une vidéo dimanche, qui était les fettuccine rosés. J'ai une vidéo déjà faite, qui sort vendredi. Puis cette vidéo que je suis en train de faire là, elle va sortir juste lundi prochain. Fait que c'est comme vraiment loin. Lundi ou mardi prochain, en tout cas, c'est loin. Fait que je suis toujours un peu en avance pareil, là. Mais ça sert à rien d'être trop en avance. Ok. Dernière bouchée. Tout dépendant de ce que je mange, j'ai hâte de faire une pause, là.
Puis oui, je préfère manger des grosses quantités puis faire une pause plus longue que de manger normalement. Parce que c'est comme un craving que j'ai, fait que je le mange puis après ça, je suis correct. Dernière bouchée. Miam. C'est super bon. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, matinée, nuit, peu importe. Bye!